L'arrivée de Manuel Valls à Matignon aura très probablement un impact positif sur la popularité du président de la République. Il y a une raison technique à cela. C'est vrai que ça permet d'effacer un tout petit peu des mémoires la débâcle de la gauche au municipal. On part sur donc une promesse d'avenir avec ce nouveau Premier ministre, mais plus fondamentalement, ça installe François Hollande dans une position qu'avait plus ou moins François Mitterrand lorsque Michel Rocard était Premier ministre. Il y a désormais à Matignon quelqu'un assez distincte dans l'esprit des gens par rapport à la personnalité du président de la République. Et donc, il y a une vraie complémentarité des rôles. Ça permet à François Hollande de se réserver des interventions sur ces sujets de prédilection, d'apparaître bien davantage comme le garant des valeurs de gauche, comme le protecteur de certaines catégories sociales, très exactement le rôle qu'avait joué François Mitterrand lorsque Michel Rocard était Premier ministre entre 1988 et 1991. Ça ressemble presque à une petite cohabitation. Même si Manuel Valls a vu sa popularité baisser de manière significative ces derniers mois, en raison de l'affaire Dieudonné, en raison aussi de la perception d'un manque de résultats en matière de lutte contre la délinquance, Manuel Valls demeure une personnalité de gauche très populaire, parce qu'il est populaire chez les sympathisants de gauche, mais en des proportions équivalentes chez les sympathisants de droite. C'était pour lui une force énorme tant qu'il était ministre de l'Intérieur. Il apparaissait aux yeux des commentateurs, des politiques de droite, des sympathisants de droite, comme, si j'ose dire, le moins pire des socialistes. Il y avait une forme de jeu pervers de le valoriser par rapport au reste de l'équipe gouvernementale pour mieux enfoncer celle-ci sous les critiques. Désormais qu'il est en première position, désormais qu'il est Premier ministre, la droite ne va plus retenir ses coups contre Manuel Valls. Celui-ci va devoir assumer les mauvais chiffres économiques, notamment du chômage, les questions du pouvoir d'achat, bref, tous ceux dont il était protégé à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, désormais, il devra l'assumer et il verra très probablement sa cote de popularité baisser, notamment parmi les sympathisants de droite. Le choix de François Hollande est motivé par des raisons de politique intérieure, mais aussi il devait envoyer un message fort aux agences de notation, aux milieux patronaux, aux milieux financiers internationaux, et ceux-ci ont davantage confiance en Manuel Valls, d'après ce qu'ils en connaissent, qu'en son prédécesseur. Et puis par ailleurs, ils peuvent espérer que François Hollande retrouve un peu d'oxygène politique. Son affaiblissement dans les sondages, son affaiblissement politique commençait à poser problème pour le crédit même de la France, notamment sur les marchés financiers. Par ailleurs, Manuel Valls est une personnalité assez neuve dans l'esprit du public. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître à l'occasion de la primaire socialiste avant la présidentielle, il n'a fait d'ailleurs que 5%, et il s'est vraiment construit qu'à partir de son arrivée au ministère de l'Intérieur. De ce point de vue-là, cela ressemble beaucoup à la trajectoire de Nicolas Sarkozy qui, après une longue traversée du désert, s'était affirmé et s'était réhabilité aux yeux de l'opinion lorsqu'il était arrivé place Beauvau lui aussi. Désormais, donc, Manuel Valls est identifié à la figure de l'autorité et toutes les études montrent qu'il y a une demande d'autorité en France qui n'est pas l'apanage des sympathisants de droite, loin de là, au contraire, à tous les niveaux de la société, à tous les échelons, les gens souhaitent être rassurés, être sécurisés, et ça passe par cette valeur d'autorité qui fait tant défaut au président de la République actuel. Le prochain rendez-vous électoral est sans doute le moins dangereux pour les socialistes. En effet, lors des élections européennes, très peu de Français se déplacent, 40% la dernière fois, probablement moins cette fois-ci. Et surtout, lors du dernier scrutin en 2009, les listes socialistes avaient fait un score extrêmement faible, moins de 17%. Je ne crois pas que le Parti socialiste ait à avoir peur de ce scrutin, et c'est d'ailleurs pour ça que le remaniement a eu lieu avant et non pas après, en juin prochain. Est-ce que le Parti socialiste trouvera son salut dans les urnes via la nomination de Manuel Valls? Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. D'une part, celui-ci divise la gauche et mécontente un certain nombre de Français, notamment parmi les gens les plus politisés, parmi les militants. Il y a déjà beaucoup de critiques qui apparaissent et qui n'ont aucune raison d'être atténuées dans les prochains mois. Ensuite, il va rapidement perdre sa spécificité puisqu'il devra s'installer dans les habits de Premier ministre et porter tous les dossiers
économiques et sociaux particulièrement difficiles. Il sera donc identifié à la réduction rapide et forte de la dépense publique, aux 50 milliards d'économies, et comme les Français ont dans l'idée qu'il n'est pas vraiment de gauche, eh bien, certains vont se mettre à penser que s'il est aussi sévère par rapport à la dépense publique, par rapport aux fonctionnaires par exemple, eh bien, c'est parce qu'au fond, il ne nous aime pas trop, parce qu'il n'est pas vraiment de gauche. Donc cette image qu'il a beaucoup servi dans son rôle de ministre de l'Intérieur risque de se retourner contre lui comme Premier ministre, et donc il n'y a pas beaucoup de gains électoraux à espérer pour les socialistes. De ce point de vue-là, ça n'empêchera pas, très probablement, les socialistes de connaître une nouvelle défaite au cantonal et au régional, et de voir sans doute le Sénat leur échapper.